à ça, j'ai vu un tweet d'un mec qui disait que il faisait du consulting et il avait été faire du consulting pour certaines des plus grandes boîtes aux US. Et il disait qu'en fait, la plupart de ces business-là, c'est juste un mec qui a trouvé un truc qui fonctionnait, qui a semi-managé le truc, et vu qu'il était tellement sur un gros product market fit, il y avait tellement peu de concurrence, et c'était des industries qui étaient en explosion, que tu manageais plus ou moins ton truc, et au final, ça s'est transformé dans des business qui valent aujourd'hui des dizaines de milliards, alors qu'aujourd'hui, si t'es pas un top of it sur tous les aspects de ton business, ça se passe pas. Donc je pense que je pense que tu pouvais te permettre de faire beaucoup plus de conneries à l'époque. Ça c'est, je suis entièrement. Mais t'avais besoin d'avoir des beaucoup plus grosses couilles pour te lancer. Ouais. Il y a beaucoup moins d'effets de levier aussi. Est-ce que les mecs que vous avez côtoyés ou rencontrés qui ont plus de 50 millions, comme on a dit, qui sont dans le très haut du panier, est-ce que c'est des personnes qui sont parties de rien, ou est-ce que il y a une forme ils avaient des parents qui étaient déjà dans le milieu entrepreneurial, est-ce qu'ils ont été aidés? C'est pas linéaire, alors de toute façon les gens, tu passes pas de 50 à 100, machin, les courbes elles sont comme ça quand même. Okay. Quand tu regardes la courbe des milliardaires français, t'as des héritiers comme des non-héritiers. Ouais. Puis de toute façon, tu vois par exemple, en France, il y a une grande famille entrepreneur dont tout le monde parle tout le temps en disant oui, c'est facile pour eux, mais c'est facile de rien du tout. C'est hyper dur d'être un héritier. C'est beaucoup plus dur d'ailleurs, c'est beaucoup plus dur d'hériter d'un empire et d'en faire un nouveau que d'hériter de rien du tout et de faire quelque chose. Non, je pense que, surtout quand tu parles de gros business, moi aujourd'hui, voilà, j'ai énormément de fonds, j'ai énormément de connexions. Je sais que si demain je dois relancer un business où je peux pas m'appuyer sur mon audience, disons comme un truc un petit peu différent, par rapport à un mec qui part de zéro, sachant qu'on peut tu peux lever des fonds, etc. J'ai un petit avantage, mais c'est pas non plus... Et pour répondre à ta question, la majorité des gens que j'ai rencontrés, c'est quand même des gens qui sont partis de zéro. Okay. Mais le truc qu'il faut pas oublier, c'est que il faut comparer à la population. Tu peux pas juste comparer en mode il y a 9 personnes sur 10 qui sont partis de zéro, donc en fait c'est plus facile en partant de zéro. Oui, mais en fait il y a que 10% de gens qui naissent riches. Ouais. Donc je pense que si tu prends en compte la répartition des richesses dans la population, je pense que t'as quand même peut-être un peu plus de gens qui réussissent en partant pas de zéro. Mais t'as tellement de gens qui réussissent en partant de rien que ça doit en aucun cas être une excuse quand tu te lances.